Et coucou les yogis, merci de m'avoir rejoint sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où on va étirer le bas du corps, les jambes, les hanches, etc. pour arriver à notre peak pose, éventuellement Hanumanasana, le grand écart. Dans cette vidéo, vous avez besoin peut-être pas d'une sangle. Vous pouvez vous servir de quelque chose, d'une ceinture, une sangle de yoga si vous en avez une. On va pouvoir commencer en position du papillon inversé. Donc allongé sur le dos. Les plantes de pieds ensemble. Faites attention à avoir les lombaires bien à plat au sol. Si le papillon inversé est beaucoup trop intense pour vous, vous pouvez d'abord essayer d'avoir les jambes un petit peu plus en losange ou bien d'avoir carrément des blocs ou des gros livres sous les cuisses, sous les genoux. Vous pouvez placer une main sur le cœur, une main sur le ventre. Fermez les yeux. Relâchez le corps tout entier. Sentez les mains bouger à chaque respiration. Connectez-vous au souffle. Et prenez ce petit instant pour mettre une intention sur votre pratique. Ça peut être l'intention de gratitude, quelque chose que vous souhaitez attirer dans votre vie, quelque chose que vous souhaitez accomplir. Absorbez votre intention sur l'inspiration. Expirez, relâchez le corps de la tête aux pieds. 3 respirations, inspirez. Expirez, relâchez les tensions des pieds à la tête. Une dernière, inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Parfait, placez les mains derrière les cuisses. Ramenez les genoux ensemble. Attrapez le genou droit, serrez-le contre la poitrine, tendez la jambe gauche. Attrapez votre sangle. Calez-la en dessous de la boule du pied et commencez à tendre la jambe. On va faire un petit pulse avec la jambe droite, la jambe gauche reste bien ancrée au sol. Commencez à activer, à éveiller l'arrière de la jambe, l'ischio-jambier, le mollet, l'arrière du genou. 3 respirations, petit pulse. Les épaules sont détendues. 2. 1, 5 respirations, tirez la jambe vers vous. Vous pouvez ouvrir les coudes vers l'extérieur. Si vous avez la souplesse, vous pouvez attraper l'arrière de la boule du pied, relâcher la sangle et tirer toujours la jambe. 3 respirations, restez connectés. Relâchez tout doucement, tendez le bras, relâchez-le sur le côté, attrapez l'extérieur du genou droit et de la main gauche, prenez un très léger twist, gardez l'épaule opposée, l'épaule droite bien ancrée au sol. Inspirez. Les deux genoux au centre, calez la cheville droite sur le genou gauche, main droite entre les deux cuisses, attrapez l'arrière de la cuisse gauche ou bien le tibia de la jambe gauche. Gardez le pied droit flex, la sensation on la cherche ici à l'extérieur de la fesse droite. Tirez doucement les jambes vers vous, fermez les yeux. Vous pouvez en profiter pour faire des ronds avec la cheville gauche. Essayez d'aplatir la colonne vertébrale au sol, pressez le sacrum vers le tapis. Relâchez, changez de côté. Tendez la jambe droite, rattrapez votre sangle. Calez-la autour de la boule du pied gauche. Et la même chose, petit pulse. Directement, on va sentir les ischio-jambiers, l'arrière du mollet des genoux s'activer, s'échauffer. 3 respirations. 2. On pulse. 1, tire. Éventuellement, attrapez l'extérieur de l'arête des pieds.
Voyez un peu votre limite, jusqu'où vous pouvez aller. Dès que vous sentez, vous inspirez de l'espace dans le corps, vous expirez les tensions. 3, 2, 1, on relâche un petit peu. Genou à un angle de 90, on twist vers la droite, on garde l'épaule gauche bien ancrée. On inspire, on revient caler la cheville gauche sur le genou droit, main gauche entre les deux cuisses, entrelacez l'arrière de la cuisse droite. Ou bien le tibia de la jambe droite, étirez doucement les jambes, pareil, pied gauche flex. On presse le sacrum vers le sol. On tire doucement les jambes. On profite pour fermer les yeux. On expire, on relâche tout doucement. Gardez la sangle à proximité. Roulez de haut en bas vers une position assise. Croisez les jambes, placez les mains devant vous. Roulez sur les tibias vers un chien tête en bas. Pieds écartés à même distance que les hanches. Poignets écartés à même distance que les épaules. Pliez éventuellement légèrement les genoux. Commencez à plier un genou, à tendre une jambe après l'autre pour décontracter toujours l'arrière des jambes, mais aussi les lombaires. C'est parfait après une longue journée. Gardez le pied gauche ancré au sol. Sur l'inspiration, levez la jambe droite le plus haut possible. Sur l'expiration, calez le talon gauche vers le sol. Ancrez le talon gauche vers le sol. Sur l'inspiration, montez haut sur la pointe de pied. Sur l'expiration, talon vers le sol. Inspirez, montez super haut sur la pointe de pied. Rapprochez le genou droit de la poitrine. Calez le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Genou gauche au sol, dessus du pied au sol. Pas le dessus du pied au sol, pardon. Genou gauche au sol. Restez sur le bout des doigts. On va activer l'ischio-jambier de la jambe gauche en calant une pointe de pied. Montez sur le genou. Faites attention à ne pas être calé sur la rotule, à être calé juste au-dessus. Et essayez de rapprocher le talon le plus possible de vous. On active l'ischio-jambier. Et en même temps, on étire le quadriceps et le psoas de la jambe opposée. Éventuellement, calez les deux mains sur le genou droit. Ouvrez le cœur. On expire, on relâche. Pointe de pied au sol. On tend la jambe opposée, la jambe droite, Ardha Hanuman. Montez sur le bout des doigts. Sur l'inspiration, allongez la colonne vertébrale. Sur l'expiration, trouvez plus de profondeur. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Éventuellement, vous pouvez toujours ajuster la position du talon. Ça tire à l'arrière de la jambe droite. Pliez tout doucement le genou droit. Encadrez le pied avec le bout des doigts. Plantez les doigts de pied, levez le genou de la jambe gauche. Sur l'inspiration, mettez le poids du corps sur la jambe droite. On vient sur un grand écart de dos à droite. Peu importe jusqu'où vous allez, même si vous ne levez la jambe que jusque là, gardez le bout des doigts au sol. Sur l'expiration, rapprochez le front du genou, tendez la jambe vers le ciel. On reste juste 3 respirations ici. 3, 2, 1. Relâchez la pointe de pied toujours vers l'arrière. Encadrez le pied avec les mains. Calez le genou droit derrière le poignet droit sur un pigeon.
Descendez tout doucement la jambe. Sur l'inspiration, allongez la colonne vertébrale. Sur l'expiration, pigeon endormi. Gardez le bassin bien en position neutre. Descendez sur les avant-bras. Éventuellement, formez un coussin avec les mains. Allongez-vous sur votre pigeon. Vous pouvez fermer les yeux. Trois respirations. Et sur l'inspiration, remontez tout doucement. On reste toujours du même côté. Attrapez de nouveau votre sangle que vous avez gardé à proximité, j'espère. Hop. Et vous allez plier le genou gauche. Gardez la main droite au sol avec la sangle entrelacée, le coup de pied de la jambe gauche. Créez une rotation interne avec le bras gauche et commencez à rapprocher le pied de la tête. Éventuellement, si vous êtes confortable au niveau des hanches, attrapez la sangle avec les deux mains vers votre roi pigeon. Le cœur vers le ciel, aucune compression dans les lombaires, on garde un allongement de la colonne vertébrale. Et éventuellement, si on peut, on attrape le pied et on respire. 3, 2, 1, on relâche le pied ou la sangle avec contrôle. Replacez les mains au sol, plantez les doigts de pied, levez le genou, chien, tête en bas, poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière. Pliez un genou après l'autre si ça vous fait du bien. On tente Hanuman du côté droit. Relevez de nouveau la jambe droite vers le ciel, inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, rapprochez le genou droit de la poitrine, calez le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Genou gauche au sol, dessus du pied au sol, sur l'inspiration, Ashwasandchalasana. Regardez vers le ciel. Sur l'expiration, Ardha Hanumanasana. Si vous souhaitez continuer à travailler sur Ardha Hanuman, sur un demi-grand écart, restez ici et trouvez vos sensations, peu importe jusqu'où vous allez. Sinon, tout doucement, commencez à descendre la jambe droite à pied flex. Vous pouvez aussi travailler avec des blocs de chaque côté. Et on travaille tout doucement vers la position. Hop, on avance le pied droit. On recule le genou gauche. On avance le pied droit. On recule le genou gauche. Il faut savoir que la position, elle n'est jamais aussi complètement due. Ça dépend de nos jours. Par exemple, je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas forcément dans le meilleur jour pour un grand écart, que j'ai les jambes assez rigides aujourd'hui, qui ne sont pas forcément hyper flex. Donc, c'est un travail de tous les jours. Des jours, c'est plus facile que d'autres. Le plus important, c'est de rester connecté à soi, au souffle et à chaque sensation. Si vous êtes jusqu'en bas, éventuellement levez les bras et tirez la colonne vertébrale. 3, 2, 1, les mains de chaque côté pour remonter. Pareil, on fait doucement. On remonte le genou, on remonte le pied. Main au sol, plantez les doigts de pied, poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière, chien, tête en bas. Voyez ce qui vous fait le plus de bien, l'immobilité ou bien le mouvement. On garde la jambe droite au sol sur l'inspiration, on lève la jambe gauche. Sur l'inspiration, montez haut sur la pointe de pied droit. Sur l'expiration, rapprochez le talon droit du sol. On inspire, on monte sur la pointe de pied. On expire, talon droit vers le sol. Dernière fois, on inspire, on monte sur la pointe de pied. On expire, talon droit vers le sol. On inspire, pointe de pied. Genou gauche, poitrine, on cale le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, dessus du pied au sol. On inspire, on regarde droit devant.
Calez-vous sur le haut de la rotule et rapprochez le talon de la fesse. Activez l'ischio-jambier. Éventuellement, si c'est accessible, montez les deux mains sur la cuisse. 3. 2, si vous crampez, c'est pas grave, vous revenez tout doucement. 1, on encadre le pied avec les mains. Ardha Hanuman, 5 respirations. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Toujours, on expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. 3, 2, 1, on plie tout doucement le genou, on monte sur le bout des doigts, on plante les doigts de pied, poids du corps sur la jambe gauche, grand écart debout, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on expire, on relâche le front vers le genou, on monte la jambe droite le plus haut possible, on crée cette compression. On expire, on relâche tout doucement la pointe du pied droit au sol, on encadre le pied avec les mains. Chien, tête en bas. Hop, genou gauche derrière le poignet gauche. Tendez la jambe droite derrière. Sur l'inspiration, allongez la colonne vertébrale. Sur l'expiration, relâchez tout doucement sur les avant-bras ou complètement sur un pigeon endormi. Le bassin reste bien aligné. 5. 4. Relâchez complètement toutes les tensions des jambes. 3. Les tensions des épaules. 2. Remontez tout doucement. Attrapez de nouveau votre sangle. Hop. Pliez le genou droit. Enroulez la sangle autour du cou de pied droit. Et on vient tout doucement sur notre roi pigeon. Pareil, on essaye d'attraper la sangle le plus loin possible, éventuellement le pied. Le cœur ouvert. Hop, et on relâche tout doucement, délicatement la sangle, le pied. On pose les mains devant, on plante les doigts de pied, on lève le genou, chien, tête en bas. C'est la contreposition parfaite après les pigeons. On allonge de nouveau la colonne, on crée du nouveau du mouvement. Hanuman à gauche, on inspire, on monte la jambe. On expire, genou poitrine, on cadre le pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, dessus du pied au sol, on inspire. Ashwasanchalasana, on expire, Ardha Hanuman. Option 1, on reste là, on travaille. Option 2. On prend son temps pour descendre, on est là pour 5 à 8 respirations. On a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, c'est toujours intéressant de l'observer. Juste dans cette dynamique de se connaître par cœur. Moi, ce côté est clairement le côté le plus difficile. Mais on respire. Épaules détendues au max. Allez, 3 dernières respirations. Et tout doucement. On remonte le genou. On remonte le pied, on plante les doigts de pied, on lève le genou, chien, tête en bas.
Et expirez sur les genoux, écartez-les un petit peu plus que la distance des hanches, croisez les chevilles, roulez sur les chevilles, Sukhasana. Sentez-vous libre de vous allonger sur le dos pour un Shavasana, ou bien de faire une autre vidéo ou une autre pratique. Mais prenez quelques minutes ici pour respirer. Laissez le temps au corps assimiler tout ce qu'il vient de faire. Merci de m'avoir rejoint pour cette vidéo. Le meilleur moyen de me soutenir est de me pousser à en faire plus et de cliquer sur le bouton subscribe ou bien de liker, de partager, de m'écrire ce que vous en avez pensé. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Namasté.